Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous nous avez demandé de vous refaire des vidéos What I Eat in a Day avec des recettes, des retours de courses. Donc ça y est, on vous en fait enfin une. Il y aura une petite différence dans les produits, c'est que nous on est toujours en Nouvelle-Zélande et que c'est encore l'hiver, mais vous allez pouvoir répliquer ça chez vous sans souci. Donc là, on part pour les courses et on vous montre tout ce qu'on a acheté et on vous présentera 3 recettes qu'on va faire aujourd'hui. Tu sens que t'es pas en France quand t'arrives ici et que tu vois les préparations pour pancakes déjà toutes faites. Donc là on va vous montrer un petit peu par catégorie ce qu'on a acheté. Donc on a pris en protéines du poulet, du tofu et un espèce de chorizo salami. Voilà, pour agrémenter un petit peu des plats. Pour les produits laitiers, on a pris du fromage. On a pris quelque chose d'assez grand en termes de quantité parce que ça va nous permettre de le cuisiner, de le mettre dans des plats ou de le manger en snack. De la crème et du fromage blanc qui nous sert majoritairement pour les collations et les desserts. Alors pour les légumes, nous on est toujours en hiver, donc on a nos classiques, brocoli, là on a environ une tête pour une personne par repas. Chou-fleur, ça nous fait environ 4 repas. Chou rouge, un demi-chou rouge, ça nous fait facilement 4-5 repas, c'est ultra dense. Carottes, à chaque repas, c'est environ une par personne. Souvent, ce qu'on aime bien faire, c'est mélanger toujours 2 légumes dans nos repas pour avoir de la diversité. Pour les fruits, c'est assez simple, banane, majoritairement pour les pancakes. Ensuite, des pommes et des kiwis pour les collations. On s'assure de pouvoir toujours avoir un petit dessert, une petite collation l'après-midi quand on a faim. Et on a également pris des avocats, parce qu'ici, il y a pas mal de fermes d'avocats. On aime bien les faire sur des toasts ou dans des wraps. Alors pour la partie épicerie, c'est assez simple. Des pâtes, des œufs, du couscous perlé. Moi j'ai jamais goûté, Alison m'a dit que c'était super bon, donc j'ai hâte de tester. Du lait d'avoine, donc ça on le met souvent dans le lait ou dans des préparations type pancakes. Et là on s'est aussi pris des wraps pour faire une petite recette tout à l'heure. Sinon on a acheté des sauces, donc là c'est pour dépanner surtout quand je fais des repas le midi dans les préparations type pâtes pour agrémenter un petit peu tout ça. Donc la tikka masala et la dernière creamy tomato mozzarella. Ensuite on a pris des pois chiches, crème de pois chiches. Bon là ça va être pour faire une base de houmous, on a décidé qu'on allait tester ça. Une sauce soja, pareil pour une recette qu'on fera ce soir. Et enfin pour le sucré on va faire simple, un petit muesli pour mettre avec le fromage blanc et une tablette de chocolat pour majoritairement les pancakes. La première recette qu'on vous propose, c'est des pancakes. Chez nous, c'est un vrai classique. On peut en manger pendant un mois tous les matins sans aucun problème. C'est super simple à faire, ça prend pas beaucoup de temps et surtout, ça fait super plaisir. Ah non, pourquoi elle démarre pas là? La brusque pas. Merci, c'est bon. Là, je vais vous donner une recette pour un petit déjeuner 2 personnes, ça fait environ 2 pancakes chacun. Vous allez utiliser 100 g de farine, 2 œufs et 200 ml de lait. Pour le lait, vous avez la version originale où vous allez venir incorporer le lait au fur et à mesure de la préparation pour obtenir une pâte lisse, et la version de la flemme où vous mettez tout le lait dans le bol et vous remuez jusqu'à obtenir une pâte sans grumeaux. Perso, le matin, je fais la deuxième version et ça marche très très bien. Une des meilleures parties pour le pancake, c'est vraiment de choisir son topping. Alors là, faites-vous plaisir. En général, nous, c'est un fruit avec soit du chocolat, soit du peanut butter. Chacune son mélange et on essaye de varier régulièrement, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir ça comme petit déjeuner.
Ça y est, il est midi. Le midi, on aime bien que ce soit simple et rapide. Alors, ce sera des wraps. On va faire wrap au poulet. Pour ça, on aura besoin de poulet, d'épices, de légumes et de fromage. Vous allez pouvoir intervertir certains éléments en fonction de vos envies. On va commencer par préparer le poulet dans la poêle, venir le faire griller et préparer à côté les légumes qu'on va réserver dans des bols pour les ajouter sur le wrap quand tout sera cuit. Je l'ai pas dit au début de la recette, mais en cours de route, on a trouvé un avocat dans le frigo, alors on a décidé de l'utiliser pour donner un côté un peu plus crémeux à la recette. L'avantage avec le wrap, c'est que vous pouvez le faire à l'infini, vous pouvez le revisiter comme vous en avez envie. Là, on est parti sur du poulet, mais ça peut être du tofu, vous pouvez faire avec différents types de fromages, différents légumes. Là, l'idée, ça va être de venir dispatcher le tout sur 4 parties du wrap qu'on va ensuite rouler les uns sur les autres. Petit plus pour cette recette, si vous avez un toaster adapté ou si vous voulez le faire dans la poêle, vous pouvez faire réchauffer et toaster votre wrap pour que le fromage fonde encore plus. C'est un bon petit tip, je pense, à utiliser de temps en temps. Et voilà, notre lunch est déjà prêt. Franchement, à part la cuisson du poulet qui demande un petit peu de temps, le reste c'est fait en un clin d'œil, c'est super agréable à manger, super facile, super simple, ça peut être décliné dans plein de façons différentes, donc franchement on valide cette recette. Et on a profité de cuire le poulet pour le faire en plus grande quantité, on va le réserver pour la recette de ce soir. La recette de ce soir, j'avais beaucoup trop hâte de la faire, clairement je la trouve absolument délicieuse. C'est un poulet aux nouilles et aux légumes revisité façon asiatique avec une sauce soja miel incroyable, j'ai trop hâte de vous montrer la recette. Pour la sauce, vous avez besoin de beurre, d'ail, de miel, de sauce soja, de légumes, ici choux rouges et carottes, de nouilles, nous on a pris des spaghettis parce qu'on n'a pas trouvé de nouilles qui nous convenaient, une source de protéines et c'est parti. Première étape, on va venir couper les légumes, donc les carottes le plus petit possible pour nous, on va venir les faire cuire dans une casserole d'eau bouillante et on va préparer à côté de ça le chou rouge qu'on va réserver dans un bol. Moi j'ai décidé de ne pas le cuire pour garder le côté croquant quand le plat sera terminé. Comme vous allez le voir dans ce plan, j'ai un peu bataillé pour éplucher mon ail. Le but c'était de récupérer 2 gousses, j'ai enlevé les côtés, essayé d'éplucher au maximum. Et enfin la technique pour récupérer le germe le plus simplement possible, c'était de l'écraser, ça va l'ouvrir en deux. Je peux enfin récupérer le germe, enlever les petites épluchures qui restaient sur le côté. Et le but c'est de le couper le plus petit possible pour ensuite le mettre dans la poêle. Les carottes commencent à être bien cuites, j'ajoute les pâtes pour 10 minutes de cuisson et je m'attaque à la sauce. Je vais venir fondre beaucoup de beurre, rajouter de l'ail et là je vais venir laisser caraméliser le tout. Je laisse à feu doux le mélange prendre et quand je vois que l'ail est caramélisé, je vais venir ajouter la sauce soja. Et à ça, je vais venir ajouter le miel. C'est là que la magie opère. Le but, ça va être de monter la sauce pour qu'elle soit beaucoup plus épaisse. Donc là, on va venir augmenter le feu et mélanger doucement jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce bien dorée et bien épaisse. Et pour finir, rien de plus simple, vous rajoutez tous les éléments dans la sauce, les nouilles, les carottes, le chou rouge, le poulet et vous mélangez et c'est prêt. Moi qui adore les plats aux saveurs asiatiques, je suis vraiment servie avec cette recette. Je trouve que c'est un game changer d'être capable de réaliser ça à la maison. Je vous recommande de l'essayer. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez vu, c'est des recettes assez simples mais super gourmandes, faciles à faire. C'est vraiment des choses qu'on peut faire très facilement au quotidien. Voilà, si vous avez envie d'avoir de nouvelles vidéos comme ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un petit like, abonnez-vous et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui pourrait aimer réaliser ces recettes. Nous, on vous dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Sport, voyage ou nutrition. Ciao!